L'imam Ibn al-Jawzi nous rapporte dans son livre Sifatu Safwa, qui veut dire la description de l'élite. Dans ce livre-là, il nous parle de plein de dévots, à partir des compagnons jusqu'à les gens qui sont venus après dans le Salaf. Il nous décrit leur vie et combien ils étaient des exemples pour nous. Et il parle de l'un d'entre eux qui vivait justement à Médine, l'illuminé. Il s'appelait Ata, fils de Yassar. Il nous dit qu'un jour, il est sorti donc de Médine avec son frère qui s'appelait Suleyman pour aller au Hajj avec des amis à eux. فعندما وصلوا في الأبواء نزلوا منزلا ليرتاحوا. Lorsqu'ils sont arrivés à Al-Abwa, Al-Abwa c'est un endroit entre Médine et la Mecque, dans le désert. Ils se sont arrêtés pour faire halte et ils sont rentrés dans une maison. فانطلق أخوه سليمان وأصحابهما وبقي عطاء وحده في البيت قائما يصلي. À ce moment-là, Suleyman, le frère de Ata, est sorti avec leurs amis car ils avaient des besoins. Ils avaient des choses à faire dehors et ils ont laissé Ata seul à la maison, debout, en train d'effectuer la prière. C'était un homme droit, un homme qui adorait beaucoup Allah. Et à ce moment-là, pendant qu'il était en train d'effectuer sa prière, d'adorer Allah, une femme bédouine, très jolie, est rentrée dans la maison. فهو ظن أن لها حاجة فأوجز في صلاته. Lui, à ce moment-là, il s'est dit que peut-être que cette femme était dans un besoin et il a raccourci sa prière, il a fini rapidement sa prière. ثم قال لها لك حاجة. Ensuite, il lui dit, est-ce que tu as un besoin? فقالت له نعم. Elle lui a dit oui. بعد ذلك هو قال لها وما هي. C'est quoi ce besoin? Lui, il lui a dit, c'est quoi ce besoin? فقالت له أريد الجماع معك والعياذ بالله فإن شهوتي قد اشتعلت نارا ولا بعل لي. Elle lui a dit, je veux tomber dans la fornication avec toi, والعياذ بالله. Je veux avoir un rapport avec toi parce que je brûle de désir et je n'ai pas de mari. عندما سمع هذا الكلام الغريب العجيب قال لها ويحك إليك عني. Lui, lorsqu'il a entendu cette parole horrible, il lui a dit, mais malheur à toi, laisse-moi tranquille. وقال لها لا تحرقيني ونفسك بالنار. Ne me brûle pas avec toi, avec le feu. Elle a dit qu'elle était brûlante de désir. Il a dit, ne me brûle pas avec toi, avec le feu. Il ne voulait pas tomber dans le haram. انظروا إلى طريقة التفكر. Regardez comment il réfléchissait. لكنها لم تقتنع وصارت تراوده عن نفسه. Cependant, cette femme ne s'est pas contentée de cela et a continué à essayer de le séduire. وهو يعيد لها ويحك إليك عني. Et lui, il répétait, malheur à toi, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. وبعد وقت هي تعجبت من ردة فعله وصارت تبكي معه لبكائه. رأته على هذه الحالة هو يبكي ومن شدة بكائه وهذا الجزع الذي أصابه هي بكت كذلك. Et cette femme, lorsqu'elle a insisté, lui, il s'est mise à pleurer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été touchée par ses pleurs et elle-même, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est dit, mais elle s'est posé des questions. Elle s'est dit, c'est bizarre. Elle l'a vu dans ce chagrin et elle-même, elle s'est mise à pleurer. وبينما هما كذلك يبكيان إذ عاد أخوه سليمان إلى البيت ورآهما يبكيان فبكى كذلك. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette situation, en train de pleurer, à ce moment-là, son frère Suleyman est rentré, ainsi que leurs compagnons. Ils ont tous vu la scène et l'un après l'autre, ils se sont mis à pleurer également. وعلى الصوت وكثر البكاء. À un tel point qu'il y a eu beaucoup de bruit et beaucoup de pleurs. Et à ce moment-là, la femme est sortie en étant très touchée par la scène et elle les a quittés. فلبث أخوه سليمان لا يسأله عن قصة هذه المرأة إجلالا واحتراما له مع أنه كان أسن منه. Et suite à cela, son frère donc Suleyman n'a pas osé lui demander à Ata qui était donc cette femme et pourquoi elle pleurait avec toi à la maison. Par considération et par respect pour lui, il n'a pas osé faire cela. ثم مضت الأيام وفي يوم من الأيام قدم عطاء وأخوه مصر ومكث فيها ما شاء الله تعالى. Ensuite, les jours sont passés, un certain temps est passé, et Ata un jour s'est retrouvé avec son frère Suleyman en Égypte. Et ils sont restés le temps qu'Allah a voulu qu'ils restent. Ata, à ce moment-là, durant une nuit, ذات ليلة استيقظ من نومه باكيا صح باكيا. Durant une nuit, parmi tant d'autres donc en Égypte, Ata s'est levé la nuit, s'est réveillé la nuit en pleurant. Son frère s'est étonné, il a insisté, il est venu voir, il a dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Il a insisté. Ata lui a dit, j'ai vu un rêve. رأيت رؤيا الليلة. Il lui a dit, j'ai vu un rêve cette nuit.
Il a insisté pour qu'il lui raconte. Son frère lui a dit quoi? Ata lui a dit quoi? La tukhbir biha ahadan ma dumtu hayya. Il lui a dit d'accord, cependant, n'informe personne tant que je suis vivant. Ensuite, il lui a raconté son rêve. Il lui a dit, j'ai vu dans le rêve le prophète Youssouf alayhi salam. Je l'ai vu et j'observais sa beauté. Je me suis mise à pleurer. Faqala li ma yubkika ayyuha ar-rajul. Youssouf lui a alors dit dans le rêve, pourquoi est-ce que tu pleures, ô homme? Il lui a dit, ô prophète d'Allah, toi pour qui je me serais sacrifié, et j'aurais sacrifié mon père et ma mère. Je t'ai observé, je t'ai regardé. ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة أبيك يعقوب فتعجبت وبكيت كثيرا. Il lui a dit, je t'ai observé et je me suis rappelé ce que tu as vécu avec la femme du ministre et combien tu as été éprouvé par sa cause. Et lorsque tu as été emprisonné injustement et lorsque tu as été séparé de ton père Yaqub, j'ai médité sur tout ça. J'ai réfléchi à ta situation et ça m'a touché, alors j'en ai pleuré. Comme vous le savez pertinemment, le prophète Youssouf alayhi salam, la femme du ministre à son époque a voulu tomber dans la fornication avec lui. Lui, bien sûr, il a refusé. Il n'a même pas envisagé de tomber dans la fornication. C'est un prophète, il est préservé de ces choses-là. Il est préservé des bassesses. Il a même dit que le fait de rentrer en prison, c'est préférable pour lui que de céder à ce à quoi il l'invite. Suite à cela, le prophète Youssouf a répondu à Ata. Il lui a dit, mais est-ce que tu es touché par cet homme qui était avec cette femme bédouine à El-Abwa? À ce moment-là, Ata s'est mis à pleurer. Et il s'est réveillé de son rêve, et là il raconte son rêve à son frère Sulaiman. Et il lui dit, il dit à son frère, et donc à ce moment-là, j'ai su que le prophète Youssouf alayhi salam était en train de faire mon éloge. Il a su qu'il le visait lui-même. Comme quoi il s'est préservé de la fornication, comme on a dit. Et donc ça l'a touché. Et il s'est réveillé en pleurant. Et suite à cela, Ata a raconté à son frère cette fameuse histoire, ce jour-là, avec la femme qui voulait la fornication avec lui. Faya akhil karim, abqi fi dhihnika هذه القصة قصة هؤلاء الأبطال الذين لا بد أن نجعلهم في حياتنا قدوة لنا وهكذا نحفظ أنفسنا من الهلاك والضلال والفساد. Et donc c'est important de se rappeler ce genre d'histoire, de ne pas les oublier, de les raconter aux gens, afin que ce soit une cause pour qu'on se préserve de la turpitude et de la bassesse, et afin qu'on suive les meilleurs exemples dans nos vies.